Ça dépend de l'installation, donc vous allez le retrouver dans un dossier. Donc si vous avez un PC 64 bits, vous allez le retrouver sur Program Files 86. Si vous avez un PC 32 bits, vous allez le retrouver directement sur Program Files. Donc sur Program Files, SMC, AutoSim, et nous allons découvrir plusieurs exécutables. Donc l'exécutable qu'il faudrait ouvrir, c'est AS200. Donc je vais faire ouvrir. Parfait. Parfait. Je vais essayer de... ici. Très bien. Donc avant de creuser directement sur le logiciel, comment ça fonctionne, donc on avait dit que nous avions dit que AutoSim 200 dans notre cas, c'est un logiciel pour l'apprentissage. C'est un logiciel didactique pour les technologies d'automatisation, ce qui permet à l'utilisateur de créer ou bien de simuler ces programmes dans un système virtuel avant de se lancer dans le monde réel. Alors, si on parle système virtuel ou bien système physique, nous savons très bien que pour les systèmes physiques, ça coûte cher. Tout ce qui est installation, dimensionnement, programmation et tout. Donc, imaginez, et ça on le sait très bien, que vous êtes en train de tester un certain prototype. Vous allez découvrir par la suite que ce prototype-là n'est pas fonctionnel. Donc, vous allez découvrir que ce prototype-là n'est pas fonctionnel. Du coup, ça va engendrer beaucoup de pertes côté argent. Donc, cette comparaison système physique, système virtuel, c'est une tendance que la majorité des disciplines commencent à adopter. C'est ce qu'on appelle la simulation, tout simplement. Donc, la simulation remplace de plus en plus les systèmes physiques dans tout ce qui est prototypage et test de programme. Donc, ici, AutoSim, c'est un logiciel que j'apprécie pour plusieurs caractéristiques. Donc, il représente pour le milieu académique un complément idéal pour l'apprentissage. Donc, nous avons des bibliothèques qui sont très simples, nous avons des outils qui sont séparés. Donc, vous allez voir par la suite, c'est très didactique. On pouvait l'utiliser dans n'importe quel laboratoire au sein de n'importe quelle école d'ingénierie. Donc, c'est très simple à utiliser. C'est vrai qu'il y a d'autres systèmes comme Automation Studio. Oui, donc il est très fort. Mais lorsqu'il s'agit de faire l'interface supervision système SCADA, AutoSim est très fort. Donc AutoSim 200, il inclut un système où il y a des interfaces pour concevoir les systèmes, pour faire la simulation, pour faire le contrôle. Vous pouvez même carrément faire une simulation 2D, 3D, comme on l'avait vu pour les systèmes SCADA. Vous pouvez créer des machines virtuelles. Vous pouvez faire du design qui est dynamique. Donc, j'ai assez de flexibilité dans le système. Et ça comprend aussi des automates. Et ça, c'est le point fort de AutoSim. Donc, vous avez une large bibliothèque d'automates programmables industriels au lieu de PLC, Programmable Logic Controller, pour commander les différents circuits ou bien les parties opérationnelles que vous allez concevoir dans le système. Donc, je crois que côté PLC, ça inclut Siemens, Omron, Allen Bradley, Schneider, aussi Mitsubishi. Et c'est ça un petit peu. Donc, il a une bibliothèque qui est assez consistante. Donc, on peut faire le design et la simulation et la programmation, le monitoring et le contrôle des systèmes industriels, ou bien des machines industrielles. Donc, nous avons deux versions de Automation Studio. Je ne sais pas si
Ouais, nous avons deux versions de Automation Studio, AutoSim, pardon. La première, c'est AutoSim 200, donc c'est la version standard dans laquelle vous pouvez faire du in-out et pouvoir faire des communications standards avec votre partie opérative. Et vous avez le AutoSim Advanced. Donc AutoSim Advanced, ça permet d'avoir des post-processeurs, c'est-à-dire vous pouvez simuler les PLC carrément à l'intérieur, vous pouvez transférer, monitorer ou bien superviser les programmes générés depuis la simulation et pouvoir les intégrer dans les automates programmables qu'on avait cités auparavant. Donc c'est ça un petit peu l'idée avec les deux. Donc vous avez aussi des applications industrielles, des applications 3D, vous pouvez faire du e-learning, donc ça reste du commercial. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le logiciel, comment ça marche. Donc,